Bon, c'est parti pour une petite vidéo sur la XSR 900. Ça fait un petit moment que j'y pense. Et ça fait plusieurs fois qu'on me le demande sur la chaîne aussi. J'avais fait une vidéo sur cette moto quand je l'ai achetée il y a 1 an, histoire de présenter un peu la moto de manière générale, tout simplement parce qu'on trouvait assez peu de vidéos sur cette moto, de vidéos francophones, du moins je veux dire. On en trouvait quelques-unes, mais assez peu. C'est pas une moto qui est énormément vendue. Donc je voulais la présenter. La vidéo elle a été pas mal vue, bien plus que ce que je l'imaginais. Et maintenant que ça fait 1 an que je l'ai, je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de faire un retour d'expérience, sachant que c'est une moto avec laquelle je roule tous les jours. Donc ça fait 1 an que je l'ai. J'ai pas fait tant de kilomètres que ça parce que mine de rien je fais pas un kilométrage élevé par jour, j'ai 5000 km. Mais par contre je roule vraiment tous les jours avec et par tout temps. Ce qui me permet quand même de vite voir les défauts et les avantages de cette moto. Donc c'est l'occasion d'en parler. Première chose à savoir déjà sur cette moto, c'est une XSR 900 SP de 2020. Alors le nom SP n'est pas la même chose que le nom SP qu'on retrouverait sur une MT-09. Le SP là en gros c'est une couleur. C'est une coloration, c'est juste une série spécifique. Elle n'est pas liée aux options qu'on peut avoir sur une MT-09 SP, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui est suspension, par exemple, ou freinage. C'est pas la même chose. Donc c'est une XSR 900 classique, c'est juste que c'est le coloris noir néo-rétro avec les jantes en or, qui était une série pas spécialement limitée, mais qui était une série qui n'a été présente qu'une année. Alors donc, première chose à savoir déjà, c'est la dernière année de génération de cette XSR 900 qui est arrivée de mémoire, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est en 2016 qu'elle est arrivée cette moto. Il y a assez peu de chiffres sur internet de vente de la XSR en général. Alors autant j'en ai trouvé sur la XSR 700, mais j'ai pas trouvé les chiffres de la 900. Et la 700 de mémoire, c'est quelque chose comme 500 exemplaires ou un truc comme ça, c'est pas beaucoup. Et la 900, j'ai pas trouvé les chiffres, je suis pas convaincu qu'ils en aient vendu tant que ça. Alors la 900, pendant un moment, je pense que les concessions ne le savaient pas trop. Est-ce qu'ils allaient ressortir une nouvelle XSR 900 ou pas? Moralité, il en arrive une en 2022 qui est très sympa. Donc cette vidéo, c'est aussi l'occasion de parler un peu de cette génération-là, qui ne se trouve plus en neuf, qui ne se trouvera qu'en occasion. Et surtout, je vais essayer de m'arranger pour essayer la nouvelle génération dès que je peux, dès qu'elle arrive en concession, histoire de comparer les deux modèles. Alors la XSR 900, déjà pour rappel, c'est en fait une MT-09. Alors c'est pas la MT-09 dernière génération de 2021, c'est le cadre original et le moteur CP3 de la MT-09. Donc en 3 cylindres 847 cm3. Celui-ci fait 115 chevaux. Le couple c'est quelque chose comme 85 ou 90 et je sais plus. Mais c'est pas la toute dernière génération. Donc la nouvelle XSR 900 qui va sortir profite justement des améliorations de la nouvelle MT-09, à savoir un cadre qui a été retravaillé, une suspension aussi, et le bloc moteur CP3 qui passe en Euro 5 et qui se retrouve du coup un petit peu plus gros vu qu'il passe à 889 cm3 si je dis pas de bêtises. Mais bon, du coup c'est pas de cette moto là dont on va parler. Donc là on est en février, ça fait pile poil 1 an que j'ai acheté cette moto. Et de manière globale, j'en suis franchement vraiment content. Alors, je préfère donner l'explication directe. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel à moi. J'entends déjà les gens qui vont me dire oh oui mais cette moto elle tient pas la route, oui mais machin. Ça reste mon avis personnel. Il ne va peut-être pas satisfaire tout le monde.
Mais ça reste mon avis à moi. Donc voilà, je le dis juste comme ça. Donc moi personnellement, cette moto, j'en suis content. Son atout majeur, c'est son moteur. Il n'y a pas photo. Le CP3, j'ai pas eu l'occasion d'essayer le nouveau, mais le CP3 c'est un régal. C'est à la fois souple, nerveux, c'est vraiment quand même une moto qui est assez coupleuse, elle est vraiment agréable. Vous pouvez tout aussi bien rouler pépère à 50 en 5e sans aucun problème. Tout comme vous pouvez être un petit peu plus énervé, et là le moteur dès qu'il monte dans les tours, c'est sympa quoi. Il y a tous les motards de sortie aujourd'hui. Donc ouais, vraiment, là, toute cette moto, c'est son moteur, il n'y a pas photo. Et sans surprise, ouais, ça marche quand même pas mal. Après, je suis quelqu'un qui fait pas d'abus sur la route. Vous n'allez pas me voir rouler à 130 sur une nationale. Alors le défaut majeur de cette moto, sans surprise, c'est son cadre. Et ça malheureusement, elle hérite, la XSR, du défaut de la MT-09 qui est au niveau de la tenue de route. Bien que, pour avoir déjà été sur une MT-09, la suspension sur la XSR est beaucoup plus ferme et je la trouve beaucoup moins vicieuse qu'une MT-09. Faut se dire, c'est que la XSR 900, elle a la suspension avant d'un MT-09 Tracer, mais qui est beaucoup plus rigide, et elle a une suspension arrière qui est propre à la XSR. Très honnêtement, moi je la trouve relativement ferme, bien moins molle. C'est vraiment pas le chewing-gum qu'on pourrait avoir sur une MT-09. Et quand je compare, je parle de la MT-09 de l'ancienne génération, pas la toute dernière. Du coup, franchement, au niveau tenue de route, c'est quand même autre chose. Deuxième chose qui va en sa faveur, c'est sa posture. La posture sur la XSR, on est quand même mieux tenu, un peu plus en avant. On est quand même assez droit, mais pas aussi droit et sur l'arrière qu'on serait sur une MT-09. Là, sur la XSR, on est quand même un peu plus en avant. Et du coup, on met plus de poids sur le guidon et franchement, c'est nettement mieux. Donc qu'on se le dise quand même, la tenue de route elle est quand même nettement meilleure je trouve qu'un MT-09. C'est un peu plus sain. Alors après, très clairement, c'est pas non plus parfait, loin de là. Mais là, tout va dépendre de votre utilisation. Moi je fais beaucoup de villes, pas mal de rocades, je fais très peu d'autoroutes et surtout ce qui compte, je vais pas m'amuser sur les circuits le week-end à aller taper des genoux au sol. Je n'ai pas du tout les mêmes exigences sur cette moto que d'autres moteurs pourraient avoir. Donc c'est clair que si vous cherchez une moto pour aller poser le genou au sol, je vous la déconseillerais très fortement. Elle est pas du tout, elle est un peu trop vicieuse et elle n'a pas le châssis d'une GSX-R et c'est pas un S Miller non plus. Donc très clairement, de l'avant, on la sent quand même un peu légère, parfois un petit peu imprécise. Donc il faut se méfier quoi. Je me suis jamais fait peur avec cette moto, mais je sens les moments où il faut pas déconner quoi. Par exemple là dans un virage, si vous mettez un peu les gaz, vous allez la sentir un peu hésitante. Elle va avoir tendance à mettre un petit coup de guidon, c'est un peu vicieux. Donc voilà, faut pas faire le con avec cette moto parce que je pense que c'est un coup à se planter direct. Mais c'est pas mon cas. Donc au final, ça ne me pose pas problème. Donc c'est un peu le défaut. Il y en a qui mettent des amortisseurs de direction dessus. C'est peut-être une solution. Moi perso, pour une raison de coût et aussi une question d'esthétique, je vais pas le faire. Et puis j'en ai vraiment pas le besoin. Pour le reste, après, c'est vraiment une bonne moto. Le moteur, c'est un régal. Je surkiffe ce moteur. Après au niveau de l'assise, très honnêtement, la selle est ferme. La suspension aussi.
Mais j'ai déjà fait des trajets de 3 heures avec, sans avoir mal aux fesses ou quoi que ce soit. Bien mieux que la MT-07 que j'ai pu avoir, qui était vraiment une planche à repasser à côté. Mais celle-là, j'en suis content. Seul truc, pensez à régler vos suspensions par rapport à votre poids. Celles-ci, elles sont entièrement réglables sur cette moto. Et du coup, pour ma part, j'ai un peu re-réglé la suspension à l'arrière, de façon à ne pas être tout le temps embuté sur l'amortisseur. J'avais tendance du coup au moindre dos d'âne à faire des petits sauts et c'était un peu pénible. Moralité, depuis que j'ai réglé la suspension arrière, je suis quand même nettement mieux. Je me fais moins balader sur les dos d'âne et c'est quand même plus cool quand vous faites de la route de campagne. Alors ça c'est pareil, faire des balades avec cette moto c'est super chouette. Par contre les routes de campagne qui sont fracassées, c'est pas le plaisir, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas aussi bien. Le défaut que je donnerais à cette moto, c'est sa capacité de réservoir. 14 litres il fait, dont 3 litres de réserve. Personnellement c'est trop petit. Sachant en plus que le réservoir est caché sous une coque en plastique, ils auraient pu gratter un petit peu et gagner en capacité. Alors j'ai pas fait gaffe à la taille de réservoir de la nouvelle MT-09 et de la nouvelle XSR, j'ai pas vu. Mais personnellement, il y aurait eu 2 ou 3 litres de plus, ça aurait été vraiment bien. Au moins 2 litres quoi. Là en termes de consommation sur cette moto, je varie entre 5 et 6 litres en hiver en faisant que de la ville. L'été, je consomme un peu moins. Je suis plutôt aux alentours de 4,7 à 5,2 au compteur. Ce qui me donne de manière globale, donc j'ai pas fait le calcul pour vérifier si les chiffres du compteur sont vraiment justes. De manière globale, là en ce moment en hiver, en faisant que de la ville, j'arrive à la réserve aux alentours de 175 à 190 km. Ce qui est franchement pas beaucoup. La barre psychologique des 200 km, elle fait un peu chier quoi. En été, j'arrive à 200 km ou un petit peu plus quand j'arrive sur la réserve. Sachant que la réserve, pour avoir déjà joué un petit peu avec, peut-être des fois un peu trop, vous faites 30 à 40 km dessus. Ça m'est arrivé de faire un plein et de me rendre compte qu'il me restait moins d'1 litre dans le réservoir. Faut pas jouer au con, hein. Et je vous conseille pas spécialement de pencher la moto dans les virages quand vous êtes sur la réserve, hein, parce que ça c'est pas rigolo. Donc le réservoir, franchement, c'est vraiment son défaut. Vous avez 2 séries sur cette moto, le traction control qui est soit désactivable, soit sur position 1 et 2. Vous pouvez le changer en roulant uniquement si vous lâchez la poignée. Donc moi par défaut je roule toujours en mode 1, qui est le mode pas trop intrusif, on va dire. Ça va surveiller, mais ça va pas vous faire chier. Et le mode 2 est très intrusif et vous le sentez même sur l'accélération, qu'un démarrage à un feu ou un truc comme ça, il vous casse complètement l'accélération pour limiter. Donc le mode 2, je ne le mets que vraiment dans les jours où je prends la moto et que c'est le déluge dehors, quoi. Hormis ça, vous avez les 3 modes d'accélération habituels. Le mode standard qui est très bien pour le quotidien. Le mode B qui casse vachement l'accélération et qui vous fait perdre une dizaine de chevaux, que vous pouvez utiliser si vous avez un peu la flip sur les routes grasses ou les jours de pluie. Personnellement, j'utilise quand j'arrive en fin de réservoir pour pas trop consommer. Ou si jamais je me sens que je suis un peu énervé, ça me calme. Après vous avez le mode A qui personnellement est amusant. Alors je vous déconseille de vous rouler avec tous les jours, tout simplement parce que vous allez vous y habituer et que vous ne pourrez plus jamais repasser sur les autres modes. Mais le mode A il est dynamique, un peu violent, il faut apprendre à être précis sur la poignée. Je le prenais très peu quand j'avais la moto au départ, tout simplement parce que je voulais pas rouler comme un ouf. Mais de manière ponctuelle, le mode A il est sympa. Mais après il faut faire attention, hein. Cette moto elle taille pas de mine comme ça physiquement. Esthétiquement parlant, elle est jolie, mais voilà, c'est pas une sportive, hein, c'est pas un S1000R.
Mais le moteur derrière quand même, ça reste un CP3 et ça marche quand même franchement fort, hein. Donc forcément il y a plus performant que ça. Mais vous faites 0 à 100 en 3 secondes 5 et je peux vous avouer de l'avoir testé en sortie de péage, ça marche quand même vraiment bien. Mais je trouve que c'est un bon compromis. Si vous cherchez une moto et que vous hésitez entre un bicylindre et un 4 cylindres, alors il y a plein d'autres motos, hein, je vous dis pas d'acheter une XSR, mais je trouve que le 3 cylindres est vraiment un bon compromis. Vous avez à la fois suffisamment de couple et vous avez un peu la performance du 4, tout en n'étant pas dans les excès que vous pourrez avoir sur un 2 ou un 4 cylindres. J'en suis vraiment content à ce niveau-là. Globalement, franchement, moi dans mon cas d'usage, je regrette vraiment pas cette moto. Après, je me rends compte en ayant conduit pas mal d'autres motos à côté qu'il faut faire attention à sa tenue de route, que c'est un peu vicieux. Mais voilà, là c'est vraiment les avis de chacun et l'usage de chacun. Moi dans mon cas d'usage à moi, étant donné que je suis pas quelqu'un d'énervé, c'est pas un problème. Et je le répète, c'est pas un problème. Sur l'autoroute, cette moto, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'autoroute avec. Si c'est pas une journée pleine de vent, jusqu'à 130 km/h, franchement, on est bien. Alors, vous en prenez plein la gueule, hein, faut se l'avouer, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Donc vous en prenez plein la gueule, mais moi personnellement, à 130, je suis bien. Par contre, si vous avez tendance à rouler un peu plus vite que ça, ce que je vous déconseille bien évidemment, honnêtement, à 150 km/h, vous prenez cher. Cher et ça fatigue pas mal, hein. Alors vous prenez cher et ça fatigue. Par contre, si vous tombez sur un jour de vent, à 130 km/h sur un jour de vent, je peux vous assurer que vous allez prendre très cher. Pour l'avoir fait souvent, voilà, c'est chaud. Après, c'est quand même une moto qui donne confiance sur la route, sur l'autoroute. Elle tient quand même bien. J'ai pas eu enfin, il n'y a pas de louvoiement qui vous fait peur à plus haute vitesse. Mais voilà, faut faire attention. Très clairement, si vous êtes un débutant, tout comme moi je me le considère, hein, quand j'ai eu cette moto, j'étais à ma 4e année de permis, je vous la conseillerais pas spécialement. Tout simplement parce que je pense qu'il y a des motos qui sont plus saines et qui sont sûrement plus sécurisantes que cette moto-là. Après, elle est pas dangereuse pour autant. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention à soi en termes de... Surtout si vous faites beaucoup de balades et que vous aimez bien prendre des virages dans tous les sens. Je pense que cette moto, elle peut être vicieuse. Donc c'est un peu le point négatif. Mais tout dépend des usages comme d'habitude. Et puis les goûts et les couleurs. Ah oui, petit détail important qu'on m'a fait remonter, que j'ai vu dans pas mal de vidéos. Les gens disent que cette moto, elle est inconfortable au possible quand on est assis dessus et que vous avez la forme du réservoir qui vous cisaille les jambes quand vous serrez la moto. Alors au début, j'avais un peu du mal à le croire et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Personnellement, je ne l'ai jamais ressenti. Et il y a une raison toute conne, c'est tout simplement parce que j'ai la version SP. La version SP, je vous montrerai ça, regardez. La version SP possède 2 pièces en plastique au niveau du passage de jambe qui se fixent sur le cadre où est écrit XSR 900. Ce sont 2 pièces en plastique qui sont très bombées et qui du coup élargissent un petit peu la moto. Et c'est exactement ce que j'ai au niveau de mes cuisses. Donc je peux vous dire que je ne sens absolument pas le cadre et je n'ai aucune gêne à ce niveau-là. Donc bêtement, je pense que c'est le genre de truc à faire si vous avez une XSR 900 classique et qui vous fait mal aux jambes. Peut-être tenter de voir s'il existe ce genre de pièce pour la mettre à cet endroit-là. Parce que personnellement, moi je la trouve très confortable. Mais vraiment. Bon après de manière globale, franchement cette moto, même si voilà la tenue de route elle est pas parfaite, j'en suis vraiment content.
Personnellement, si j'avais pu l'améliorer, ce qui lui manquerait, c'est un peu de poids sur l'avant, histoire que la tenue de route soit un petit peu plus au sol, un réservoir un peu plus gros. De nuit, ça éclaire relativement bien. Le phare, même si c'est pas un phare à LED, il éclaire vraiment bien, je trouve. Après, j'ai pas cherché à le changer, j'ai pas spécialement envie de modifier cette moto. J'avais hésité même à me dire est-ce que je referais pas le support de plaque arrière et tout. Et en fait, dans sa globalité, elle me plaît bien cette bécane. Donc je vais la garder en l'état. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est que quelque part, c'est une moto qu'on croise pas et très peu même. J'ai dû en croiser, j'ai croisé une ou deux XSR sur Toulouse par là où je suis. Et j'ai croisé une seule fois exactement la même. Mais sinon, j'en vois quasiment jamais. Donc ça fait plaisir, alors qu'avant, en MT-07, bah, tu te retrouves à 3 MT-07 côte à côte au feu, quoi. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir un peu une moto différente. Alors cette moto l'été, je vous préviens, chauffe. Pas autant que d'autres motos, hein, mais vous allez avoir chaud. Le freinage, personnellement, j'en suis très content. Je m'attendais à avoir un chouïa plus de mordant. Sur l'avant, ouais, j'aurais bien aimé un chouïa plus de mordant. Mais globalement, elle freine vraiment bien. Le frein arrière aussi est pas, c'est pas juste là pour le fun. Le frein arrière, je m'en sers énormément et il marche franchement bien. Il m'arrive même de m'arrêter à un feu rouge uniquement au frein arrière sans aucun problème, alors que j'ai déjà sur la 07 j'avais plus de soucis, c'était un peu trop mou, et sur ma vieille BMW c'est pareil, le frein arrière il est vraiment mou. Là vraiment ça marche. Après vous verrez, cette moto elle est très agile, et il y a un truc que j'adore sur cette bécane, c'est son guidon large. Alors c'est vraiment le guidon d'origine, mais il est pas super droit. On peut mettre des guidons plus droits que ça, j'en ai vu, mais vraiment j'adore le guidon large, ça la rend hyper agile, c'est super agréable. Les pneus d'origine c'est du S20, donc c'est une gamme assez ancienne de Bridgestone. Tout le monde m'a dit qu'ils feraient pas long feu, les pneus d'origine. Donc là j'en suis à 5000 km, ils ont pris très cher. Ils vont encore tenir peut-être 1000 ou 2000 km, mais je pense pas qu'ils fassent beaucoup plus. Qu'est-ce que je mettrai après par contre, je sais pas du tout. Peut-être du S22, je vais voir. Au niveau de la sonorité, je sais pas ce que vous allez entendre sur la caméra. Personnellement, il y a des lignes d'échappement qui existent. Donc forcément, hein, il y a plein de trucs, même de série. Il faisait du Leo Vince, je crois, sur le modèle Abarth. Il y a pas mal de motos comme ça où il faisait des trucs. Moi personnellement, j'aime bien la sonorité d'origine, et je suis plus du tout dans l'idée d'avoir un échappement bruyant. Pour plein de raisons. D'une, pour mes oreilles. De deux, pour les oreilles des gens. Et de 3, parce que je préfère entendre la sonorité du moteur que d'entendre un bruit d'échappement. Alors cette moto elle est globalement silencieuse, on l'entend ronronner et j'adore le bruit du bloc. Et par contre, si vous avez un jour l'occasion d'essayer, quand vous sortez, vous prenez une sortie de péage par exemple avec cette moto, ça gueule et c'est vraiment sympa. Là le moteur commence à hurler quoi. Et là vous vous dites, ah ouais, c'est peut-être une MT-09 en fait ma moto. Mais j'aime bien l'échappement, et en plus j'adore les échappements que font Yamaha, à savoir des échappements courts avec un pot d'échappement court qui évite d'avoir un fusil à l'arrière quoi. Bon après, pour les gens qui roulent tranquille, vous voyez qu'à 95 compteurs, faites 3 litres au 100. Elle consomme assez peu cette moto après. Donc, si vous faites que du périph', que de la nationale, vous n'allez pas consommer beaucoup. Bon, après ça marche hein.
là clairement j'ai pas fait du tout une accélération. Si j'avais vraiment voulu faire mieux, j'aurais fait mieux. Je suis à moitié raté sur la deuxième. Mais bon. Après mon but n'est pas de rentrer sur un périph' à 150. Et ça marche quoi. On a tous les mêmes vitesses en fait. Mais c'est... Alors après il y a un défaut, mais c'est un peu une habitude chez Yamaha. Toutes les motos que j'ai pu avoir de chez Yam, c'est la troisième que j'ai, ont toujours été comme ça. Ah putain, elle tourne pas le volant surtout. Culé. La boîte de vitesse gratte. C'est pas toujours très net quoi. Le passage des rapports est pas toujours très précis. C'est pas aussi doux que certaines Honda que j'ai pu essayer. Donc bon. Mais j'étais pareil sur la MT-07. Ça s'est arrangé quand j'ai vu la première vidange. Mais bon. Alors clairement du coup il faut absolument que j'arrive à voir quand est-ce que la nouvelle sort en concession. Elle y est peut-être déjà arrivée, je sais pas trop. Mais je m'arrangerai cet été dans tous les cas pour aller l'essayer. Ça me permettra de comparer avec la mienne. Parce que apparemment quand même le nouveau CP3 a une plage de couple qui commence plus bas. Donc ça va être encore plus sympa. Déjà que celui-là franchement est sympa, ça doit l'être encore plus. Et je pense que quand même le nouveau cadre doit quand même sacrément aider à la tenue de route. Donc je pense qu'elle est pas mal. Moi esthétiquement la nouvelle je l'aime beaucoup. Elle est vraiment jolie. Elle a un côté plus moderne. Celle-ci est plus néo-rétro je trouve. La nouvelle elle est quand même vraiment... elle a des courbes et des lignes arrondies. Elle est vraiment belle. Et en plus ce coloris bleu j'adore. Mais personnellement j'aime bien la mienne pour son côté plus rétro. Et puis tout pareil, j'aurais pas les moyens de m'amuser à changer de moto tous les 2 jours.